Monsieur le Président, chers collègues, avec la hausse de 2,5% de la masse indemnitaire, je crois qu'il est aujourd'hui possible d'affirmer que la fusion des régions n'a en aucun cas apporté la moindre baisse des coûts promises par le gouvernement et vendue comme telle pour approbation, volontaire ou non. En effet, les mutualisations ne sont pas au rendez-vous, les doublons, ou plutôt devrais-je dire les triplons, sont toujours aussi nombreux. Vous avez eu au moins le mérite d'avoir essayé en 2016-2017, forcé de constater que pour 2018, vous baissez les bras et annoncez clairement votre renoncement à la moindre économie. Parallèlement à toute cette hausse indemnitaire, nous pouvons y ajouter une hausse des coûts des indemnités de transport. Et nous voyons également de nouveaux coûts apparaître, comme l'harmonisation des logiciels des anciennes régions pour près de 500 000 €, économise grâce à la fusion. Quant aux nouvelles agences régionales, gages de proximité, combien ont-elles coûté? Pourquoi faire exactement? Pour être au plus proche des citoyens? C'est génial, vous fusionnez fausse droite et vraie gauche ensemble, des strates administratives. Avez-vous oublié qu'il existe déjà les départements pour la proximité? Prenons la compétence déchets et les transports scolaires et interurbains qui relèvent désormais de ces agences territoriales. 99 fonctionnaires ont donc suivi ce transfert de compétences des départements vers les régions, puis de nouveau vers des agences locales. Ce petit tour de passe-passe crée encore une nouvelle structure sans en supprimer, faisant de vous les champions du millefeuille administratif territorial. Parlons de la création de ces agences régionales. Il est tout de même cocasse de constater qu'au travers de ces agences régionales, la région reproduit le schéma départemental, preuve s'il en fallait une de l'utilité du département. Le FN vous remercie particulièrement d'avaliser ainsi sa vision de la France, où départements et communes font partie intégrante du tissu social et en sont même la protection particulière. Selon moi, nous assistons surtout à une explosion des coûts et des dépenses non, voire mal maîtrisées. Nous assistons également à un détricotage de notre administration afin de coller à des réalités qui n'existent pas. Toujours plus de dépenses pour toujours moins d'efficacité, cela devrait être votre prochain slogan de campagne. Le budget affecté à la création d'une amicale unique pour les personnels est colossal, 1,2 million €. Nous attendrons le bilan de fin d'année prochaine pour en tirer des conclusions, mais j'ai le sentiment que pour une petite part, cela vient faire doublon avec l'adhésion au CNAS qui coûte pour sa part 1,451 million €, même si l'utilité de l'un et de l'autre n'est pas à remettre en question. Vous savez, le mois de l'autre, dont vous nous rebattez les oreilles de façon récurrente, sur les 15 emplois civiques de la région, 12 y sont affectés. 12 pour expliquer aux jeunes ce vivre ensemble qui devient trop souvent le vivre avec. Je ne peux laisser passer cette harmonisation coûteuse des régimes indemnitaires sans évoquer à nouveau l'iniquité de la loi NOTRe. Avec la loi NOTRe, nous assistons à une métropolisation du territoire, à une administration fourre-tout, à une élévation des compétences des communes et des départements vers des strates mondialistes, EPCI, grandes régions, etc. La loi NOTRe participe, hélas, de la destruction et donc de la suppression progressive du tissu bénévole local pour créer pléthore de postes de vice-président, président de Comcom, etc. C'est vrai, c'est mieux quand on peut aider un copain. Nous attendons depuis bien trop longtemps ces fameuses mutualisations et économies. Notre pays ploie chaque jour un peu plus sous les dettes que vous multipliez. Chers collègues, nous ne sommes hélas aucunement convaincus ni de la fusion, ni des grandes régions, ni de l'efficacité de la loi NOTRe, ni de votre présent rapport. Je vous remercie. Merci.